Bonjour petit monde de la RC. Voilà, nous allons aujourd'hui vous présenter un nouveau véhicule, le Serpent Otlo 426. Et nous ferons pas le unbox de cette machine. et il fallait que je m'amuse un peu. Donc voilà, je me suis acheté la petite Serpent Otlo 426 parce que la carrosserie me plaisait, mais bon. Voilà, je ferai pas de présentation d'unboxing ou de présentation de véhicule parce que vous avez Mani et comment il s'appelle, Garage 57 qui ont fait la présentation et ils ont déjà de bien meilleures caméras que moi et ça pour vous montrer les trucs. Et comment vous dire, non seulement ils ont de bien meilleures caméras, mais Mani, c'est un roi de la communication. Donc, et puis il a une connaissance en modélisme, voilà, qui c'est imbattable. Donc après lui faire une présentation, c'est complètement débile. Donc voilà, si vous voulez voir cette machine, allez voir RC Garage 68. Le père Mani, c'est vraiment un roi de la communication, ce bonhomme. Bon, après, c'est un peu un assassin allemand. Mais bon, ça on passe outre, ça va quoi. Et ouais, qu'est-ce que vous voulez, c'est ça, les blonds aux yeux bleus. Non, voilà. Donc Mani a très bien présenté la machine, comme toutes ces machines. De toute façon, une fois que Mani a présenté une machine, honnêtement, ça sert à rien de passer derrière parce que franchement, il dit tout ce qu'il y a à savoir sur les machines et puis lui, il connaît tellement toutes les marques. Et puis il a eu tellement de modèles entre les mains que on est des petits joueurs. Donc non, moi je vais vous parler de ça parce que j'ai acheté ça, mais voilà, déjà elle va être modifiée. Ça c'est sûr, mais on va parler des petits sujets qui pourraient être à modifier, enfin qui pour moi sont à modifier. Donc notamment au niveau des roues d'origine. On va parler de ça, des hexagones. Ça, c'est l'hexagone que vous avez d'origine, alors qui est dit plus 1 mm dessus. Mais en fait, il y a plus parce que du coup, la goupille fait sur l'axe, ça se met déjà ici. Donc par rapport à un hexagone normal, vous voyez bien que ça fait un élargisseur de plus que d'1 mm. Parce que là, quand ils disent plus 1, c'est sur l'hexagone. Il y a déjà plus, il y a 1 mm de plus que ici, de portée. Mais là, vous voyez que ça recule vachement. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai essayé. J'ai pris ces hexagones-là, que j'ai été obligé de réusiner. Voilà, un peu derrière, parce que j'avais la collerette d'appui qui était plus profonde. C'est pour ça que j'en ai deux là. Voilà, vous voyez, la collerette d'appui était plus profonde, donc je ne pouvais pas passer l'axe. Donc ce que j'ai fait, j'ai juste raboté un peu. Bon, moi je l'ai usiné autour, mais ça se fait très bien différemment. Voilà, vous pouvez y aller à la lime, tant que vous restez un peu à plat. Voilà, faut juste faire attention. Donc, et là, du coup, j'ai pu les monter. Et donc je vais vous montrer, je vais faire une petite pause, je vais vous poser la carreau dessus. Je vais tourner la voiture, comme ça vous allez voir la différence que ça fait dans les passages de roues. Sachant que là, les roues sont trop reculées. Donc il faudra que je déplace les cales. Il paraît qu'il y a des cales. Il faudra que je vois. Non, il n'y a pas de cales ici. À moins qu'il y ait des cales ici sur le porte-fusée. J'ai pas regardé ça. Donc oui, il y a des cales sur les porte-fusées, j'ai l'impression. Donc on pourra plus ou moins jouer sur la roue ou pas. Mais on fera ça quand je vais démonter l'autre, je vous montrerai. Là, je vais faire une petite pause, je monte la carreau. Du coup, moi, j'ai enlevé le gros compresseur dessus. J'ai mis plutôt les petits carbus qui dépassent les cornets. Et bon, je sais pas, j'hésite. Pareil, je vais mettre ça. Bon, on verra. De toute façon, je sais pas si vous allez voir rouler cette machine.
dans tous les cas, avec sa carreau d'origine, vous ne la verrez pas rouler, ça c'est sûr. Voilà, après on va parler d'autres choses par la suite, notamment au niveau du diff. Allez, à de suite. Bon, là vous voyez, la carreau est en place. Je vais vous montrer par rapport à l'autre côté après. Là vous voyez, on a le passage de roue. Là ce que je vous disais qu'il faut avancer un petit peu la roue. Mais ici déjà, on frotte plus. Et là au niveau du débattement, ça permet d'aller plus haut. Parce que j'ai pu regarder sur les runs de JT, je sais pas quoi RC, là, JT RC et compagnie. Tous ils sont frottés ici au bord. Et un peu ici là. Donc à l'avant c'est moins méchant qu'à l'arrière. À l'arrière ça frotte vachement. Et mais là vous voyez que les roues elles sont pas rentrées. Vous allez voir, vous allez comparer, mais c'est pas. Il y a quoi? Il y a un demi millimètre. Il y a 5 mm, pardon. Voilà, une fois que j'aurai avancé un peu la roue d'une cale ou deux, ça devrait le faire. Bon, la machine elle a quand même de la gueule. Il faut dire ce qui est. Là, j'ai pas mis les stickers parce que je sais pas encore. Bon, il va y avoir les stickers devant, mais j'ai dans l'idée de mettre des petites lumières peut-être. Voilà, de rajouter quelques petits détails. Et du coup, avec le truc, la cornée, je préfère parce que du coup, ça fait un petit coup de chromé et avec le noir par-dessus. Ça rappelle un peu la carreau, que l'autre il est entièrement chromé, donc c'est beaucoup plus mastoc. Je vais vous le mettre derrière, c'est quand même beaucoup plus mastoc. Là c'est plus discret, voilà. J'ai préféré mettre ça pour l'instant. Moi l'aileron il va virer parce que je vous dis la carreau elle va pas rouler, donc j'ai pas du tout l'intention de le laisser, enfin je pense pas. Si un jour je la roule, voilà. Donc je vais quand même. Je vais vous mettre sur pause et on va regarder l'autre côté. Donc, je vous fais une petite pause. Ah, petit détail du Scal. Alors, ils ont mis le pot d'échappement intégré dans le truc, mais le pot d'échappement, il se vide dans le pare-choc. Ça aurait mérité d'être un peu plus bas. Voilà, donc ça, c'est avec l'hexagone d'origine. Donc, vous voyez que vous avez la roue qui vient à ras. Au final, ça touche ici, parce que là vous avez le pneu qui vient manger sur le truc. Devant c'est pareil. Là vous voyez, vous avez la carrosserie. Là on le voit, vous avez la carrosserie qui va sur le pneu. Alors que le fait de juste changer l'hexagone pour mettre un hexagone d'origine, là vous voyez qu'on passe bien dedans, c'est impeccable. Voilà, alors on perd quelques millimètres. Voilà, on perd 5 mm, mais c'est pas plus gênant que ça. Je pense pas. Alors c'est sûr que ça faisait vraiment bien large là avec les roues, la roue là. Mais bon, ils auraient fait quelque chose, un hexagone. Faudrait trouver un truc qui soit juste entre les deux. Donc parce que là, ça mériterait d'avoir, allez, 3 mm de plus. Ben, quoique même pas, parce que par rapport à l'arrière, non, au final, oui, peut-être 3 mm de plus en avançant la roue. Voilà, ça mériterait quand même. Mais sachez que si vous avez des hexagones, et alors vous avez les hexagones rouges d'AliExpress là, ceux-là ils ont l'épaulement ici qui est très petit, donc ça se monte de suite. Pourquoi j'ai pas mis ceux-là? Parce que c'est de l'aluminium de daube et puis qu'ils ont déjà du vécu. Vous voyez, vous avez l'axe, il a mangé. Ceux-ci sont de bien meilleure qualité. Voilà, puis là c'est du 70-75. Donc voilà, moi déjà je vais modifier ça comme ça. Maintenant on va faire pause, on va parler de ce qu'on va faire à l'intérieur. Mais après c'est vrai qu'elle a un look du feu de Dieu.
C'est vrai que voilà, elle a vraiment un look du feu de Dieu. C'est ce qui pêche vraiment, c'est cet aileron dégueulasse. Là, c'est vraiment pas beau du tout. Bon, je vais faire une pause. À une main, c'est un peu compliqué. Ouais, alors voilà, un petit truc que j'aime pas, c'est que vous voyez, vous avez l'axe, il est dans la rainure ici. Vous voyez rien du tout. En plus, mon téléphone il est bien éclaté. Mais en gros, vous avez l'axe qui tombe dans la rainure et après, vous avez le joint torique qui vient tenir l'axe. Je déteste ces systèmes-là. Voilà. Bon, allez, moi je vais changer ça vite fait. Je remonte la roue. Et voilà, il y a des cales ici. On les voit là. Il y a une grosse et deux petites. Donc, en gros, il y a pas, vous ne pourrez pas bouger le trait de beaucoup. Oh, c'est vachement flex les triangles. Oh la vache! C'est vachement flex. Voilà, vous pourrez bouger de 5 mm. L'Anthrax, Mani, si je me souviens bien, avait dit 412. Donc vous enlevez 5 mm, ça arrive à 407 mm d'Anthrax. Bon, voilà. Au niveau des réglages, après c'est beau, ouais, c'est Serpente, j'avoue que c'est beau. Avec les aciers brunis là, même le pignon. C'est quand même très joli, les amortisseurs, ça donne pas envie de la rouler. Bon voilà, alors ça c'est démonté. Oui, j'ai remplacé les écrous par des rouges. Pourquoi des rouges? Parce que j'avais des noirs aussi comme ça. Voilà, je les ai remplacés par des écrous cannelés. Comme ça je suis plus tranquille. Eux ils ont mis de la Loctite partout. Donc même pour sortir l'axe de là-dedans, il faut y aller un peu, faut jouer un peu de marteau. Voilà. Bon, maintenant qu'on a parlé de ça, on va parler différentiel. Comme Mani vous l'a dit, ou Charles, c'est quoi qui me gêne? Ah, petite pause. Donc voilà, on va parler différentiel. Donc les roues avant sont plus petites que les roues arrière. Je m'étais pas aperçu de ça parce que j'avais pas regardé toute la vidéo de Mani. Et je m'étais pas aperçu de ça. Et à la base, je voulais pas trop d'une caisse avec les roues différentes. Je suis pas fan parce que pour trouver les roues, elles se trouvent, hein, mais on va en parler après. Donc du coup, parce que moi cet engin, vous allez comprendre pourquoi j'ai mis des hexagones de roues comme ça. Cet engin il va pas rester en 6 hein, forcément, il va passer en 8. Et j'ai un petit moteur Léopard V en 1600 kV qui prend vitesse. En 40-82, c'est pas du 42-82, c'est 40-82. Je sais même pas si on passe pas un moteur de 80. Je pense qu'on va pouvoir passer un moteur de 92 là-dedans. Il faudra que je mesure, je vous le dirai. Mais voilà, j'ai le petit Léopard 1600 kV. Vu que c'est censé être une muscle car, eh ben on va lui mettre du muscle. Et bien sûr, vitesse. Donc voilà, c'est pour ça les hexagones rouges. Le petit moteur rouge, ça fera le rappel. Donc on va voir. Je sais pas si je mets le Maxis ou si je mets ou si j'achète un Vario un peu plus récent. Ça fait longtemps que j'ai pas mis de nouvelle électronique. Donc ce sera par la suite. Pour l'instant, bon, j'ai le Max 6. Donc voilà. Donc du coup, vu que je vais la mettre en vitesse, tous ceux que j'ai vus ont changé le diff de derrière pour mettre celui de devant. Moi je vais faire l'inverse parce qu'après a priori je vais rouler avec les roues Louise qui sont un peu plus petites que ça, voyons. Ouais, alors non, j'ai dit une grosse boulette, elles font la même taille que les roues avant. Donc voilà, moi j'aime bien ces roues là. Sont pas chères, sont assez efficaces. J'ai pu voir sur la propulsion Corvette là. Donc voilà, donc il y aura ces roues par la suite. Et ouais, c'est un peu plus petit ici. Et ce que je vais faire, c'est que en fait, moi, je vais passer le diff de devant
avec la couronne et le pignon derrière, puisque les roues là, à l'heure actuelle de devant tournent plus vite que celles de derrière. Moi, vu que je vais mettre en vitesse, j'ai dans l'idée d'avoir un peu plus de contact avec les dents. Donc je préfère mettre la couronne et le pignon d'attaque du diff arrière devant. Voilà, comme ça on aura le même rapport de transmission. Faut savoir que les pièces, la couronne et le pignon d'attaque, juste ça, ça coûte le prix d'un diff de X-Max. Donc je peux vous garantir que ça pique. Niveau pièces, j'ai fouiné un peu, c'est un peu compliqué. Après, vous pouvez commander directement chez Serpente. Alors c'est en Hong Kong dollars. J'ai fait j'ai fait la conversion. La carrosserie coûte pas si cher que ça. Au fait, au final, elle est complète. Ils la vendent 94 €. Les roues, le jeu de 4 roues, au final, ça fait 50 € chez eux. Mais alors, par contre, il y a 45 balles de frais d'envoi. Ça fait mal. Donc voilà, quand vous commandez là-bas, il faut vous en coller. Là, j'ai fait le calcul, la carreau et les 4 roues, parce que j'avais dans l'idée de rouler celle-là et d'en remettre une neuve, ou de me faire celle-là jolie et puis de la mettre de côté et puis d'en acheter une autre pour la rouler, parce qu'elle est quand même sympa. Mais 45 balles de frais d'envoi. Donc la carreau et les 4 roues, j'en avais pour 185 ou 187 balles déjà. Ça pique, c'est le prix d'un châssis, quoi. Donc j'espère que, comme dit Mani, les pièces sont endurantes. Voilà. Ce qu'on peut voir, c'est que vous avez les triangles qui sont en négatif vers le haut. Les vis de tarage de butée sont serrées à fond. Elles sont serrées à fond à l'avant et à l'arrière. Alors à l'avant, là vous pouvez voir la hauteur de châssis. Il doit y avoir 10 mm à l'arrière et 7 à l'avant. Donc il n'y a pas énormément de débattement. Moi je vais la mettre forcément plus haut. Niveau roue, je pense que j'achèterai, si je laisse comme ça au début, je vais pas utiliser ces roues. J'achèterai les roues d'AliExpress qui coûtent pas cher, qui vont se bouffer, mais parce que de toute façon ce sera pour faire un peu de cochonaille. Et puis je vais voir adapter la carreau de Corvette dessus. Ouais, voilà, il faut que je vais voir adapter cette carrosserie dessus. Si je truc la plaquette devant, je pense qu'elle, vu qu'elle va bien avec la carreau d'origine, je l'enlèverai. Je ferai une plaque qui aura la forme d'ici, de l'avant, que ça vienne bien s'incruster. Après, c'est toujours pareil, il faut voir par rapport à la hauteur. Voilà, après ça y va pas trop mal. Il y aura une sacrée découpe à faire à l'arrière, c'est sûr. Mais au moins on verra le pot d'échappement. Donc il y aura ça qui va dépasser un peu de la carreau, ça peut être sympa. Mais après ça m'embête aussi de la couper. Donc ou alors j'hésitais à partir sur une Elsace Body, une BM pour changer. Voilà. Ça c'est pour les modifications à venir. Ouais, ça fait mal les pièces. Et je me suis même dit que j'allais pas du tout la rouler et la revendre neuve. Ou les changer contre une extrême VTE2 parce que la disponibilité des pièces, j'ai eu en contact donc Garage 57 et il me disait que ça allait être redistribué en Europe. Donc à voir, peut-être attendre un peu. Je suis pas pressé. J'ai vraiment acheté pour le look de la bagnole à la base. Après Charles m'a laissé un message que c'était une tuerie. D'après les vidéos que j'ai vues, oui, elle tient super bien le pavé, hein.
Et comme dit Mani, bah, le savoir-faire serpente. Euh, voilà. Donc, puis les hexas vont avec la carreau aussi. Mais après, j'avoue que ça m'embête un peu de découper l'arrière de la carreau parce que ça va très bien sur ma 1/7 propulsion. Donc, faut que je vois parce que ça m'embêterait de trop la découper. Bon, pire, il faudra en acheter une autre, quoi. Voilà, les amis. Donc, moi, c'est ce que j'ai vu au niveau des roues. Je vais vous remettre la carreau d'origine. Voilà. Vous savez ce qu'on va se faire, hein, quand même. Là, on voit bien qu'on n'est pas du tout à l'anthrax. Donc, ce que je vais faire, je vais quand même mettre les roues à l'anthrax. On va faire ça de suite. Je vais renlever la carreau. Alors, avec ça, c'est pas mal. Moi, je préfère. C'est moins gros. Bon, après, les goûts et les couleurs. Ah, un autre reproche que j'y ferai. Ce qui est dommage, c'est de pas d'avoir mis des stickers, c'est de ne pas avoir laissé les vitres transparentes. Alors ça, moi j'avoue que les stickers qui font les vitres, j'aime pas ça. Donc j'aime pas du tout. Et j'aurais plutôt vu voilà, vitres transparentes. Bon, j'imagine que pour eux c'est un coût supplémentaire de faire les masquages et compagnie en peinture. Oh, mais cet aileron c'est dégueulasse quand même. Ah vraiment, l'aileron c'est dégueulasse. Je vais l'enlever. Pour moi ça coupe la ligne de la bagnole. Franchement, c'est... Alors ici, ah oui, là ils ont du coup sur l'aileron, en fait ils ont rajouté un petit bout de plaque là, qu'ils ont vissé, parce qu'en fait sinon l'aileron il est trop... le Lexan il est trop flex. Donc ils ont fait ça pour pas que ça... comme ça là. Voilà, parce que... Eh ben sinon, ça fait de la merde. Voilà, c'est tout. Y a pas d'autre mot à dire, ça fait de la merde. Voilà, ça fait du bruit de merde. Bon, eh ben, les amis, voilà, moi je vais changer les écrous de roue à l'avant. Ah, il y a un truc que je voulais voir. Attendez, on va faire ça. Bon, alors il va falloir qu'il m'explique chez Serpente, parce qu'ici ils ont mis un hexagone plus 1 mm, c'est marqué. Je sais pas. Je sais pas comment ils voient le truc. Parce que là, plus 1 mm, c'est plus que 1 mm là. C'est plutôt 3 quoi. 3 mm par rapport à un hexagone de 1/8 normal. Voilà, c'est ça que je voulais voir. Et à l'avant, non, il n'y a pas de cale à l'avant. Bon, allez, on va s'occuper de l'arrière. Puis je vais en profiter pour mettre mes hexas rouges. Ah, clairement, là, ça va beaucoup mieux. Là, ça va beaucoup mieux. C'est bien plus joli. Là, on est bien. Voilà. Avec la petite pointe de rouge, là, ça fait pas... C'est pas négligeable. Alors, par contre, je trouve, ouais, décor, ils auraient pu faire... ils auraient pu se fouler un peu plus pour les stickers sans décor. Sachant qu'ils sont partis sur du muscle car un peu old school. Petit flaming là, petit stickers flaming ou quelque chose. Enfin, ils auraient pu faire un petit truc sympa quoi. Mais bon, elle a quand même de la gueule. Faut le dire, elle a de la gueule. Quand j'aurai mis les stickers, voilà, je pense que je vais mettre les stickers de base, tout ce qui est lumière et compagnie. Je vais peut-être pas mettre tout ce qui est prise d'air là. Et le truc, parce que là ils mettent un sticker ici blanc là. Bon, en plus les prises d'air, je vais vous montrer ça de suite. Voilà, il y a un petit truc qui chagrine, c'est que les écopes d'air,
ça va être dur de vous montrer comme ça, mais ils ont laissé la partie noire en fait devant elle y est, quand vous décollez le truc. La partie, tout ce qui est droit là, ça saute. Et enfin bon, c'est pas. Ils sont mal découpés pour moi. Voilà. Au lieu d'avoir tout découpé bien à ras comme il faut, c'est très mal découpé. C'est-à-dire que là, vous avez la coupure du sticker, ce qui se fait au niveau de la partie blanche sur les côtés. Et alors que devant, vous avez la partie bombée. Et derrière, la partie noire derrière, elle est supprimée. Donc ils ont laissé toute la partie bombée là, au lieu de laisser tout le morceau. Voilà, ça me plaît pas plus que ça. Ça c'est pareil, je comprendrai jamais pourquoi ils coupent la bande, mais ils laissent pas le cerclage autour. Bon, enfin c'est comme ça. Ça je sais pas du tout pourquoi c'est. Ah oui, ça c'est pour. Ah oui, d'accord, c'est les 3 trucs ronds, c'est pour le compresseur. Voilà. Bon, pour la radio, Manu vous en a parlé. Pourquoi je change le vario? Parce que le bec reste en 6 volts, ça me plaît pas du tout. Donc ça me plaît absolument pas. Bon, je vous ferai une vidéo, moi je vais faire mes réglages de hauteur et compagnie. Mais là on voit que la carreau vient de toucher le sol avant le châssis. Donc m'est d'avis qu'il va falloir la rehausser un peu. Et je pense qu'en ayant fait ça, en ayant fait le changement avec l'hexagone, que les roues rentrent un peu plus, donc ça fait gagner ici un peu de hauteur, et en rehaussant un peu la carreau, ça devrait pas trop frotter. Mais je vais pas aller y essayer parce que les 45 balles de frais de port, quoi. Et bon, c'est comme ça. Mais allez, je vous laisse là-dessus. Moi, je vais faire l'autre côté pareil. Là, je vais remettre le micro-clip, ça là. Alors ça j'ai dans l'idée de faire la sauce Traxxas, de raccourcir l'axe et de percer un trou là, et de mettre une petite vis à tête bombée de chaque côté. Ce qui suffira largement que de mettre ces trucs là. Ça caca ça. Ou alors il faudrait que je commande des vis chez Bricovis. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne semaine. Il fait très chaud. Moi je roule pas, j'ai la 205, j'ai les batteries dedans, elles sont prêtes pour vous faire une vraie vidéo. Déjà poser le truc sur un support comme il faut et que vous voyez ce qui se passe réellement. Mais je pense que j'irai sur le goudron ce coup-ci. On ira se faire un run sur le goudron et finir de fumer les pneus. Voilà. Après ici, si on veut se faire plaisir, on se fait une. On peut avoir des disques comme ça là. Ça va plaire à quelqu'un. Voilà. Si vous voulez plus de détails sur le véhicule, demandez à Mani. Et allez lui casser les burnes à lui. Voilà. Non, mais c'est vrai que. Et Mani, J-Speed, Christophe de Bordeaux, RC Mag, c'est des gens qui ont un savoir dans la RC et qui ont un cerveau. Pas comme moi. Donc il y a un savoir, voilà. Et J-Speed aussi, c'est pareil. Lui, il a testé des trucs que même Mani n'a pas testé. Donc si vous avez des questions à poser sur franchement n'importe quel modèle, allez voir J-Speed RC. Il est vraiment sacrément calé sur tout. Voilà. Le petit kick-up à l'avant fait que la lame est bien haute. Ça c'est bien parce que quand je vais rehausser un peu la caisse, ça ira beaucoup mieux. Voilà. Et au niveau de la suspension, elle est crème quand même. Elle est bien crème. Voilà, ça c'est un truc. Ah oui, je voulais parler de ça aussi. C'est un truc que je ne comprends pas, même sur les voitures de piste. Pourquoi ils foutent pas les ressorts
Ah ben tant qu'on dit, attendez. Voilà, les clips de carreaux, une tuerie. Ils sont énormes. Ceux-là, ils sont solides. La carreau va péter avant de tordre les clips. Attendez, on revient. Voilà, alors ça c'est un truc que je comprendrai jamais. Pourquoi ils foutent ces foutus petits ressorts merdiques que tu as déjà la précontrainte qui est réglée à la moitié, même à plus de la moitié. Parce que la moitié, ce serait quasiment au-dessus de l'écrou et le ressort, lui, s'appuie. Donc, en gros, il vous reste même pas 1 centimètre de tarage. Punaise, ça leur coûte quoi de foutre un ressort qui va jusqu'en haut? Ils font un filetage. Alors, dans ce cas-là, tu fais pas ton filetage jusqu'en haut parce que déjà, ça fait économiser du temps de travail sur l'usinage. Et puis tu laisses ton écrou là au maximum. Mais ils te font un filetage jusqu'en haut. Et ces abrutis, ils te mettent tous des ressorts courts comme ça. Et ça, c'est un truc que j'aime pas chez Obao. C'est que derrière, ils foutent des amortisseurs comme ça sur la GTB. Et puis ils te mettent un ressort comme ça. Non, les gars, vous foutez un amortisseur comme ça, vous foutez un ressort comme ça. Et ça nous permettrait en plus de faire un peu plus mumuse avec la suspension. Et bon, voilà, moi de toute façon, je vais voir jusqu'où le débattement, jusqu'où tire l'amortisseur, parce que voilà, là on utilise que dalle de la course. Là, on utilise que dalle de la course avant de toucher le châssis. Derrière, ça doit être pareil. Mais bon sang, foutez-nous des vrais ressorts, pas des trucs ridicules là, qu'on dirait des longueurs de ressort d'un dixième. Voilà, ça me gonfle. Mis à part ça, c'est magnifique. Les barres sont marquées serpentes et tout. Bon. Ah oui, les sangles aussi, ils auraient pu faire un peu plus. Voilà, en gros, la sangle elle est calée là. Ils auraient pu faire quelque chose d'un peu plus qualitatif. C'est un peu merdissimal leur truc. Voilà, bon après c'est léger. Ici la pièce par exemple, ils auraient pu la faire plus haute. Ah ben tiens, s'il y a un mec qui a... Moi j'ai plus Fusion 360, donc s'il y a un mec qui a un programme 3D qui peut faire cette pièce, mais qu'il la fasse remonter jusqu'en haut là, quoi. Que la batterie elle aille bien là. Parce que ça c'est un peu ridicule. Je vois pas pourquoi avoir économisé... Bon, à la limite ça, tu laisses ça comme ça, mais tu fais la pièce là... Bon, là, de l'autre côté, il y a la barre qui protège, qui vient jusqu'à la hauteur du cardan. Mais ici, ils auraient dû faire un truc pareil qui va jusqu'à la hauteur du cardan. Donc ça, il faut encore... Bon, c'est du modélisme, mais ça paraît logique de protéger la batterie quand même. Voilà. Pour ma part, j'ai contacté Lionel Alté, qui m'a imprimé le cache de transmission en TPU. Donc ça, c'est cool. Donc quand il arrivera, on sera content. Voilà, je sais pas ce que c'est comme pignon, mais de toute façon, ce sera le même pignon sur le 1600 kV en vitesse. Voilà. Ça reste une belle machine. Quelques petits trucs, voilà. Bon, après, ça, c'est pas méchant. Hein. Ça coûte pas très cher. On peut en trouver vraiment pas trop cher. Il y a quand même quelques petits trucs à... Je sais pas pourquoi ils calent pas ça directement en usine comme il faut. C'est dommage parce que bon, ça, après, c'est pas plus gênant que ça, mais ça vient frotter la carreau alors que ça devrait pas. Je pense que quand même il le voit quand il met dans le carton que la roue elle est pas alignée. Bon, voilà. Ça c'est pareil. De toute façon, moi tout ça, ça va gicler. Ah oui, j'avais vu un autre truc. Alors ça, s'il y a bien un truc que je déteste, c'est les moteurs avec les câbles qui sont en ras comme ça. Alors ça, je préfère qu'il y ait un peu plus de longueur. Ça permet que s'il y a besoin d'intervenir, de pouvoir faire quelque chose. Là, quand vous avez des longueurs comme ça, bon, après ce moteur, je sais pas ce que c'est. Ça doit être du Hobby Wing, je suppose.
2000 kV, ah, tu m'étonnes que ça marche en 6S. Il faudrait essayer le Hobbywing 4274 2200 kV. Et je crois que j'ai un moteur au Bao 2000 kV aussi ici. Enfin bon, peu importe. Mais lui, il va prendre le 1600 vitesse. On devrait être pas mal. Bon, on va régler. Là, on voit quand même qu'on est clairement négatif avec les triangles. On va se régler tout ça. Allez, je vous fais des mouchoux à tous. Et faites attention à la chaleur. Allez, bisous à tous.